Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont et aux fidèles aux saints qui sont Éphèses et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons aussi la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, et Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté sur le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, à réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Matthieu 5. Monta sur la montagne. Et après, il fit assis. Ses disciples les approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront assaisis. Heureux les miséricordieux, car ils auront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, on va continuer. Bon, je crois que nous avons fini à parler sur le mystère d'Armageddon et celui de Gog et Magog. Nous avons compris que l'Armageddon, c'était ça la bataille spirituelle entre l'Antichrist et Christ. Et sachant que Branham a dit, l'Antichrist, ce n'est pas la Russie, hein, c'est Rome. Et ce qui fait que cette bataille d'Armageddon, c'était la dernière bataille entre Dieu et Satan. Et Satan a été représenté par l'Antichrist, soutenu par les mondes, la religion, le pouvoir démoniaque. Et Dieu a été représenté par William Branham en tant que 4 maîtres vivants à la face de l'aigle. Il combattit la mort, ces mélanges-là entre la religion, la politique, le monde et le pouvoir démoniaque. Ce temps-ci, nous avons vu comment l'Armageddon, c'était la dernière bataille qui a servi à séparer éternellement le devin, à séparer les élus et les non-élus, à séparer l'âme avec le corps. N'est-ce pas? Et c'était le dernier moment des élus sur la terre. Nous parlons de l'ancienne terre. Et quand l'Armageddon a eu lieu, nous avons vu que les 1 tiers est allé en son lieu, les 2 tiers aussi en son lieu. Et c'était cela le mystère. Et après, la bataille de Gog et Magog, comme Frère Branham nous a dit, c'est la Russie. Et la Russie a aussi un rôle. Le rôle, c'est quoi? La Terre que nous voyons ici et les systèmes solaires a été créé pour servir comme un lieu de service. N'est-ce pas? Afin d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Comme l'œuvre de la rédemption est terminée,
on n'en a plus besoin. C'est pourquoi le moyen pour se débarrasser de ça, c'était la bombe atomique. Et c'est ce que la médecine dit. C'est pourquoi, quand on va dire aux gens que toutes choses sont prêtes pour sa venue. N'est-ce pas? Nous avons vu que l'Église a déjà atteint l'apostasie. Israël était déjà une nation. Les États-Unis étaient déjà reliés à l'Église catholique. Et la Russie avait déjà une avance côté science en possession de la bombe, en possédant la bombe nucléaire. Donc tous les éléments étaient réunis. C'est ainsi que quand nous sommes descendus dans le nuée, il a été dit au monde, il n'y a plus de délai. N'est-ce pas? Le délai était terminé. Et ce qui fait que tout ce qui est resté, c'est que le diable séduit les gens pour Gog et Magog. Tout ce qui se fait ici ne prépare que la bataille de Gog et Magog. Et comme nous avons vu, le lieu qui est mis comme piège à cause de la convoitise, c'est Israël, parce que sa tête renferme une richesse qui peut acheter le reste du monde. Et c'est par ces conflits où tous les convoitises voudront s'emparer de ça que se déclenchera la Troisième Guerre mondiale, qui ne peut durer que quelques minutes pour effacer tout ce qui existe sur la terre, n'est-ce pas? Et vous savez que par rapport aux incrédules, on leur a prêché qu'ils devaient aller, il y a la bombe va tomber et puis ils vont aller à l'enlèvement. Je ne sais pas s'ils vont aller à l'enlèvement, ils vont venir, la bombe va tomber et puis ça sera le millénium, et après le millénium, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Or, ils ne savent pas que Gog et Magog, la Bible dit, c'est à la fin des 1000 ans. Et Branham a répété encore que son concile de Sceaux, que Gog et Magog, c'est à la fin des 1000 ans. C'est pourquoi j'ai entendu quelqu'un dire que non, la bombe de la Russie ne va pas tuer tout le monde. J'ai dit, mais ça va choisir qui est qui. Pour eux, ils disent, ça ne va pas tuer les élus. Est-ce qu'un élu peut être tué par une bombe? Même un démon ne peut pas être tué par une bombe. Un démon, c'est un esprit. Vous comprenez? La bombe détruit tout ce qui est visible. N'est-ce pas? Pour laisser la place aux invisibles. C'est pourquoi les démons, ils sont invisibles, ne peuvent pas être détruits par la bombe nucléaire, et ils sont détruits d'après la prophétie des souffles de ses lèvres. Et c'est pour eux que les élus soient sa bouche et sa voix. Et c'est en vertu de ça que les démons sont annihilés, consumés par le feu. Et c'est ça, nous nous sommes attardés là-dessus. Alors, nous allons parler sur le mystère que nous connaissons, les co-héritiers. N'est-ce pas? Alors, ce qui fait que, par rapport au mystère des co-héritiers, parce que Rabbanam me dit le péché signifie manquer le but. Si on ne connaît pas le but, donc c'est ça le péché. Alors, quand on parle de co-héritiers, c'est qu'il doit y avoir d'abord un héritage, n'est-ce pas? Et de cet héritage-là, il doit y avoir quelqu'un qui a légué l'héritage, n'est-ce pas? Celui qui, donc comme un légataire, celui qui lègue l'héritage, n'est-ce pas? Après, le 3, c'est là qu'il doit y avoir co-héritier. Parce qu'il n'y a pas de co-héritier sans un héritage, et puis sans non plus aussi un légataire, quelqu'un qui lègue cet héritage-là. N'est-ce pas? Et quand on parle de co-héritier, en tout cas, là vraiment, donc, ils ont, comme ici chez nous, on définit un peu les choses de plusieurs manières, n'est-ce pas? Mais on va voir ça au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Alors, c'est pourquoi vous voyez que nous, on dit que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde, afin d'être des héritiers, n'est-ce pas? Alors, quand, même dans la Bible, on parle des co-héritiers de Christ, c'est-à-dire que ceux-là qui héritent avec Christ. Alors, il faudrait savoir maintenant
c'est ainsi que vous voyez que quand les gens disent nous travaillons dans les champs de Dieu, n'est-ce pas? Ou bien nous sommes enfants de Dieu ou fils de Dieu comme les gens se disent, ils devraient savoir quel est leur héritage. N'est-ce pas? Quel est l'héritage? Et qui a légué cet héritage-là? N'est-ce pas? Parce que nous attendons beaucoup de choses que les gens disent. Sachant d'abord que nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Et selon l'esprit. Vous voyez, il y a des gens qui croient que par rapport à l'esprit, nous avons un grand esprit par rapport aux autres esprits. C'est lui qui doit laisser l'héritage aux autres. Parce que les uns disent c'est Jésus. Nous avons nos frères qui disent que non, c'est Branham selon eux. Bon, mais ils ne sont pas le seul parce qu'il y a aussi ce qui disent c'est Kimbangu, les autres disent Mahomet, et ainsi de suite. Mais ce qui fait que quand on va voir la relation des co-héritiers, vous allez voir que c'est une relation de part égale. N'est-ce pas? Ce sont des relations de part égale. Alors, cet héritage ici, où vous trouvez aux gens, tout le monde qui prie, qui chantent, ils font tous les sacrifices pour Dieu. Je ne sais pas si réellement on leur a défini qu'est-ce que leur héritage. Parce que nous entendons beaucoup de choses où les gens vont aller chez Dieu pour construire une maison, ou pour avoir des femmes, ou un enfant, ou ces choses-là. Mais je ne sais pas réellement, c'est de ça qu'il s'agit comme héritage. Vous comprenez? Alors que Jésus disait déjà dans ses évangiles, dit, ne travaillez pas pour ce qui peut être détruit, dont le voleur peut dérober, dont les teignes peuvent dévorer. Mais travaillez pour ce qui ne périt pas. Vous comprenez? Donc ça veut dire que cela exclut déjà tout ce qui est matériel. Amen. Comme nous l'avons dit. Que nous avons lu plusieurs fois dans l'exposé que les richesses, n'est-ce pas, de Dieu, ce n'est pas de matériel qu'un homme est riche, mais c'est de Dieu qu'un homme est riche. Correct. Et malgré cela, il y a toujours des confusions. Mais nous essayons de voir d'abord notre héritage et qui est celui qui a légué cet héritage-là. Adoption, 4e partie. Si on nous a laissé d'avoir beaucoup de maisons et tout ça, comme ça on va aller chercher. Si on nous a laissé d'avoir Adoption, 4e partie, paragraphe 176 à 177, on peut continuer même à 178. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Après avoir cru, oh, comment pouvons-nous nous contenter de voir ça en vitesse, frère? Retenons donc jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que vous dites? Oh là là, je ne vais pas tout simplement pas aller plus loin. Retenons ça jusqu'à ce soir. Je n'arrive simplement pas à me défaire de ces mots scellés, défenseurs dont on y entre, vous voyez. Un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Il faut que quelqu'un m'ait laissé un héritage. Eh bien, vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Pardon. Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. Il est seulement descendu pour payer le prix de votre héritage. Il vous a transmis votre héritage. Mais votre nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Votre héritage était là d'abord. Jésus est simplement venu. Beaucoup, voici de quelle façon ils essayent d'expliquer.
Dieu qui dit, et bon, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, il y en aura un seul de sauver, alors je vais faire descendre Jésus. Peut-être que quelqu'un regrettera et qui saura ce que j'ai fait et il sera sauvé. Oh miséricorde, je ne gérerai même pas mon bureau comme ça. Il y a des fois je le gère vraiment mal, pourtant je ne ferai pas comme ça. Dieu par sa préscience, il a vu précisément qui serait sauvé, qui ne serait pas sauvé. Il a envoyé Jésus sauver ceux qu'il avait déjà élus. Paul n'a-t-il pas dit 5 versets plus haut, il nous a élus en lui avant même que le monde existe. C'est ça notre héritage. Dieu nous a élus, il a envoyé Jésus payer le prix. Pour que quoi? Il a versé son sang pour qu'aucun péché ne nous soit imputé. Rien de ce que vous faites. Amen. Comprenez? Alors, c'est ça notre héritage. C'est que Dieu a mis votre nom dans les livres. N'est-ce pas? C'est ça l'héritage. Et le légataire, c'est la loi de la prédestination. N'est-ce pas? Et nous savons que les co-héritiers, ce sont donc tous les élus. Alors, le problème maintenant, parce que dans les naturels, même quand il y a parce qu'ici chez nous surtout, les plus grands héritages, ce sont des maisons. N'est-ce pas? Or, toute maison est représentée dans un certificat. Et la seule manière pour que vous soyez héritier, c'est que votre nom est écrit dans le certificat. N'est-ce pas? Et si votre nom, le fait seulement que votre nom s'y trouve, c'est fini. Donc tu peux partir là où tu veux, là, n'est-ce pas? Comme nous voyons dans nos quartiers ici, il y a des gens que les gens se moquent, qui disent que non, lui il attend seulement la mort de son père. Pour vendre la parcelle. Néanmoins, c'est faux, mais il est garanti. Parce que son nom est dans les livres. Donc partout il est, même s'il souffre, mais son espoir c'est que mon nom est dans les livres. N'est-ce pas? Et il veut dire, parce que ça garantit, c'est ça. Et son nom est dans les livres. Parce que sur le plan naturel, si on vend sans lui, il a droit de venir s'opposer. Oui, correct. N'est-ce pas? C'est vrai. Il n'y a pas de distribution. Donc il est rassuré. Vous comprenez? Donc partout il est au monde, il a l'assurance que mon nom est écrit dans le livre. Donc juste les noms là représentent beaucoup. N'est-ce pas? Oui. Les noms là représentent beaucoup par rapport à la valeur de la parcelle. Donc ce qui fait que ça les garantit. Correct. Et partout je vais aller, en tout cas, je sais que j'ai mon nom dans les livres. Alors c'est ce qui fait que, mais malheureusement nous savons que ça c'est ce que Jésus a dit. Les teignent de porc et les voleurs peuvent dérober. N'est-ce pas? Parce que nous savons, il y a des mafieux qui peuvent falsifier cela. Mais ici, le mystère du livre, c'est un livre que personne ne peut toucher. Amen. 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 N'est-ce pas? Personne ne peut même approcher. Amen. Dans le nom est inscrit. Amen. Vous comprenez? Amen. Et le légataire de celui, c'est la prédestination. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Branham, ni qui que ce soit, ni Abraham, ni qui, non. Vous comprenez? Nous avons dit qu'il y a des droits égaux où personne n'a droit à dire à l'autre quoi que ce soit. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que ce nom dans les livres, c'est ça l'héritage. Et Franck dit que pour que vous ayez l'héritage, quelqu'un doit vous léguer l'héritage. Il dit, vous dites, Jésus vous a laissé l'héritage. Il dit, pardon. Jésus ne m'a jamais laissé l'héritage. Et il ne vous a jamais laissé l'héritage. Votre héritage était là d'abord. N'est-ce pas? Comme j'ai frappé un branhamiste sur Facebook. Quand il disait que non, moi je crois, la vie éternelle, c'est William Branham. J'ai dit non, tu confonds tout. J'ai dit que l'agent payeur n'est pas propriétaire de l'argent. Vous comprenez? L'argent payeur, c'est seulement celui à qui on a transmis l'argent pour distribuer. Mais cet argent-là,
vous parvient des droits. Et je lui ai dit que non, Branham n'a fait que nous amener ce qui nous revient des droits. Oui. La même chose, n'est-ce pas? Comme les catholiques ont adoré Marie. N'est-ce pas? Parce qu'ils disent que si Marie n'avait pas mis Jésus, qu'est-ce que le monde allait vivre? On allait prendre une autre femme. Vous comprenez? Parce que le souffle là même qui permettait à Marie de vivre n'appartenait pas à elle-même. Donc il n'avait rien à voir. C'est pourquoi il a été dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni encore, il m'a formé encore. Comme dit, c'est Dieu et non Marie qui forma les corps. Amen. Vous comprenez? De même comme nous essayons toujours de faire voir à nos frères que Branham, en tant qu'humain, n'avait pas une puissance supérieure à qui que ce soit, mais c'est juste le problème du mandat. C'est-à-dire qu'il a été mandaté. Le fait de la prédestination, le sort est tombé sur lui d'avoir le mandat. N'est-ce pas? D'avoir le privilège là de recevoir l'ancien des jours en son temps. Comme nous avons vu, Daniel parlait de quelqu'un qui s'avançait vers l'ancien. N'est-ce pas? Paul s'est avancé. Il n'a pas beaucoup vécu longtemps, il est décédé. Irénée s'est avancé, Colombo. Mais Branham, à son temps, n'est-ce pas? Il a eu ce privilège-là. Que de son vivant, l'ancien des jours est venu vers lui. Oui. Et il avait ce privilège-là de détenir maintenant, quand il dit de détenir la vie éternelle, n'est-ce pas? Pour distribuer l'héritage. Mais cet héritage-là, ce n'est pas lui qui nous a donné. Personne ne vous a légué cet héritage. Vous comprenez? Donc on est co-héritier. C'est ça ce que Frère Branham dit, que chaque fils, chaque fille naît de nouveau est égaux avec Jésus-Christ. C'est ce qui met le diable en colère. C'est ça. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que les noms dans le livre, c'est ça la garantie. C'est ça la sécurité. N'est-ce pas? Or, vous voyez même dans le naturel, un livre, n'est-ce pas? C'est ça. Bien sûr, on n'a pas l'assemblage des pages, mais on parle des livres que quand il y a des écrits. N'est-ce pas? Quand il y a des écrits, et les écrits, il y a sous forme de paroles, ou sous forme de symboles, ou sous forme de dessins. C'est ce qui constitue le livre. Parce que l'ensemble de ces paroles, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit qu'il y a un langage mathématique, il y a un langage de l'histoire, il y a un langage de droit, n'est-ce pas? Et dans chaque livre, vous trouvez ce langage qui est constitué de paroles. Et l'ensemble là constitue un livre. Si vous l'enlevez seulement, une autre là, ça perd le sens. Parce que tous ces chapitres-là sont une continuité. C'est pourquoi vous voyez même dans les cours, on dit chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'à 10. Vous ne voyez pas quoi? En sorte du chapitre 3. Le cours n'aura plus de sens. Vous avez une formation qui n'est pas complète. Et c'est ça le mystère du livre, qui est constitué des paroles. N'est-ce pas? C'est ce domaine ici d'éternité. N'est-ce pas? Qui est constitué des paroles. Or, Frère Branham dit, la parole c'est la pensée exprimée. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'un vrai écrivain écrit d'abord dans sa pensée. N'est-ce pas? Il a cette écriture dans sa pensée. Tout ce que nous avons comme cours, ça commence d'abord dans la pensée. N'est-ce pas? Et après, on transmet sous forme écrite. C'est-à-dire la pensée devient tangible, devient matérielle. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous comprenez que les gens ne comprennent pas que vous allez voir que même dans le monde est tenu par les penseurs. N'est-ce pas? Parce que pour que nous ayons le bon ici, tous ces produits transformés, ça a commencé par la pensée. C'est ainsi que vous comprenez que sur le plan naturel, n'est-ce pas? L'homme noir a eu beaucoup de problèmes à progresser parce qu'il n'écrit pas beaucoup, il ne planifie pas beaucoup. N'est-ce pas? Lui, il agit comme ça par instinct. Mais quand vous voyez que l'homme blanc, c'est lui qui a institué le système de gestion où il faut planifier, écrire et exécuter. N'est-ce pas? Et c'est le même comme Dieu qui était en pensée. Et il a mis ses pensées en forme d'écrit. Et ces écrits devaient être exécutés, ce qu'on appelle parole. Parce que parole, c'est l'écriture exécutée. L'écriture, ce n'est pas la parole. N'est-ce pas?
Quand Jésus a dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Il n'y avait pas de vie là-bas. Mais c'est elles qui rend témoignage de moi. Quand cette écriture entre en exécution, c'est ça qu'on appelle parole. Vous comprenez? C'est pourquoi frère madame a dit aux gens, vous dites, je crois le message. Vous savez simplement lire. Parce que vous n'avez jamais vu une parole exécutée. Vous avez entendu parler des choses. C'est ainsi que l'exécution se fait d'âge en âge. Et les anges dessus, madame dit, croyez une exécution qui est passée. Donc la parole est passée. C'est pourquoi tout le monde parle facilement de Jésus. Il commence à parler facilement de Branham. Quand on parlait du mystère du jugement du trône blanc, qui se passe maintenant selon 1 Corinthiens 6, d'après Apocalypse 10, verset 8 à 11. Parce que nous avons vu que de 1 à 7, quand l'ange est descendu et donna le livre au 7e ange, et le 7e ange recommanda à Jean d'avaler le livre. Nous avons dit aux gens que vous lisez le 7e ange, vous serez toujours dans la confusion. Il faut chercher Jean. Parce que c'est lui qui a reçu une mission d'aller prophétiser contre les nations, les peuples et les langues. Amen. Amen. Et la parole est exécutée clairement. Parce que nous avons nos gens ici qui nous ont dit que nous avons fait 40 ans dans les messages. Mais jusque-là, ils sont toujours dans la confusion. Comprenez? Parce qu'ils n'ont pas rencontré Jean. Ils ne sont pas devenus Jean. Pour se voir, n'est-ce pas? Dire que, ah, voilà Jean. Et aussi longtemps que Jean n'a pas encore vu Jean, il n'a encore rien fait. Parce que le but de l'ouverture des cieux, c'est qu'il devait se voir. Alors, c'est ce qui fait que les noms dans le livre et cet livre éternel, qu'on appelle le livre de vie de l'agneau, avec des écrits, ce sont des paroles, n'est-ce pas? Et nous avons vu que de cette éternité, nous avons fait sortir une parole qui est le Logos. Correct. N'est-ce pas? Donc nous avons vu, lui, il est le dérivé. N'est-ce pas? Et ce dérivé ici a créé le soleil. Et le soleil a créé tout un système. Et c'est là que tous les démons, n'est-ce pas, se sont jetés, ignorant le mystère du parfait. Vous comprenez? Et ceci, c'est une étoile. Mais ça, c'est le soleil. Vous comprenez? Parce que lui, il a présidé la nuit. C'est-à-dire dans le monde des péchés. Mais celui-ci va présider les jours dans le monde de la justice. D'après Matthieu 13, les justes brilleront comme le soleil. Amen. Soit ils sont plus grands, c'est trop petit. Oui. C'est-à-dire que les humains, quand les humains chantent, ils chantent par rapport à ce qu'ils voient dans leurs yeux. N'est-ce pas? Ah, il a créé les montagnes, les ruisseaux, les ceci et tout ça. Mais oui, c'est parce qu'il y a juste une loi. S'il n'y avait pas de loi, chaque parole ici peut créer des ruisseaux et des montagnes. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont le même droit. Ils ont le même droit. Les œuvres que j'ai fait, celui qui croit le fera aussi. Il le fera davantage. C'est-à-dire que même si la parcelle n'est pas encore vendue, ils ont le même droit. Même s'il y a des locataires, ils ont le même droit aussi si des locataires. Bien que la parcelle ne soit pas encore vendue et que l'héritage ne soit pas encore distribué. Alors c'est ce qui fait que ici, c'était le mystère du nom dans le livre. N'est-ce pas? C'est pourquoi les noms ici, c'était avant la fondation du monde. Il n'y a pas de Jean, de Philippe, d'Ambroise et de ceci. Ces choses de Branham, de ceci, ça n'existe pas ici. Amen. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que c'était cet héritage, c'est-à-dire l'existence. L'existence seulement de votre nom dans les livres. C'était ça votre assurance. C'est ça votre donc, héritage. Et cet héritage-là, personne ne vous a donné. Alors, nous avons vu maintenant que ce livre, qui était d'abord ici une pensée,
pensée devrait maintenant, comme nous avons vu, quitter la forme de la pensée, devenir logos, une théophanie. N'est-ce pas? Oui. Quitter cette forme de théophanie, devenir un corps créé. Et c'est ce qui fait que nous avons vu notre frère, la colonne de feu. Lui, il était le premier à subir ce processus. De la pensée, il est devenu logos. Du logos, il est devenu corps. N'est-ce pas? Alors, les restes de la famille, de la pensée, ils se sont cachés derrière la chair. N'est-ce pas? Ils se sont cachés derrière la chair. C'est pourquoi les anges ont une idée de la colonne de feu. Mais ils ne connaissent pas le mystère des fils. Au point que vous avez dit, même William Branham ne connaissait pas le mystère du fils. Il dit qu'après la mort, je serai un nuage. Ne pouvons pas saluer ni faire quoi que ce soit. Mais la grâce a été avec lui. Et lui le savoir. Le mystère de la famille. Et cela lui révolutionna. Et il vit l'amour. C'est ça. Vous comprenez? Il vit l'amour. C'est-à-dire l'océan, le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que tout ce qui était ici comme pensée sont entrés dans la chair. N'est-ce pas? Par la voie appelée la mort, ils ont retrouvé la théophanie. N'est-ce pas? Et cette théophanie fait que, à la fin des comptes, il devait hériter le corps. Ce qu'on appelait la résurrection. Oui. Alors c'est ce que nous avons demandé, faisons voir aux gens que, à part ce processus ici, que les gens nous montrent quel est autre héritage que nous on devait avoir. Donc c'était cela, comme Israël était en Égypte, tous les 12 tribus étaient en Égypte, n'est-ce pas? Et ils ont traversé ce que vous connaissez comme le désert, n'est-ce pas? Et quand nous avons vu qu'ils sont arrivés en Canaan, c'était la distribution des terres. C'était la distribution des terres. Et cette distribution des terres, c'était ça l'héritage. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus dit, errez les débonnaires, car ils hériteront la terre. Vous comprenez, frère? Alors, ce qui fait que les noms dans le livret, c'est ça l'héritage. Les noms dans le livret étaient ici, dès la fondation du monde, c'est-à-dire, ici il n'y avait ni démon, n'est-ce pas? Ni la colonne de feu. Votre existence était ici, en tant qu'élu. Et comme Michel, quand il parlait de Jésus, il dit que cet enfant a pour origine l'éternité. N'est-ce pas? Et chaque élu a pour origine l'éternité. Ni père, ni mère. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Souvenez-vous, dans le mystère 2, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. N'est-ce pas? C'est ainsi que le sacrifice de Jésus-Christ, par l'amour, nous avons vu, c'était en deux parties. Lui, il avait droit aussi, comme tout le monde, d'avoir une théophanie, qui est le Logos, n'est-ce pas? Avait droit aussi d'avoir un corps. Et nous avons vu que la première des choses, depuis l'éternité, nous avons vu que toi, on va te donner un sacrifice. N'est-ce pas? Oui. Même ton corps, parce que Foi Barre nous dit, Jésus aurait dû être éternel. Mais il mourut pour payer le prix. N'est-ce pas? Oui. Et ce qui fait que ce corps-là, il a sacrifié sa volonté. N'est-ce pas? Oui. Il a sacrifié sa volonté.
contiennent pour protéger nos corps pendant la terre. C'est pourquoi Frère dit, les sangs ne vous sauvent pas, mais vous gardent saufs. N'est-ce pas? Et ce qui fait que la première des choses, il a sacrifié les corps, n'est-ce pas? Pour protéger nos chairs pendant le pèlerinage, pendant le séjour terrestre. N'est-ce pas? C'est ce qui fait qu'il a été sacrifié. C'est pourquoi les gens qui cherchent à avoir le corps de Jésus ne le verront jamais parce qu'ils n'ont pas compris. N'est-ce pas? Ils n'ont pas compris ce corps qui était venu pour être offert en sacrifice, n'est-ce pas? Afin que son sang puisse protéger le chair qui gardait les élites. N'est-ce pas? C'est ainsi, quand Abraham dit, nous avons 7 âges de l'Église, comme 7 aspersions du sang. N'est-ce pas? Abraham dit, cette alliance du sang n'est pas éternelle. Cela sera appliqué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. N'est-ce pas? Et quand on dit qu'il n'y a plus de temps, ce n'est pas par rapport aux saisons et au climat, non. Par rapport à la rédemption. Le délai de la rédemption, comme Frère Madame dit, il y a un temps bien fixé pour la grâce chez les gens des nations. Et nous avons vu que le temps a commencé par le rejet d'Israël, il se termine par le retour d'Israël. Au point que déjà en 1906, quand il parlait à langue chez les nations, ça a montré que leur fin est arrivée. Vous comprenez, frère? Et le premier des sacrifices, c'était ça, où Jésus a perdu tout son corps. N'est-ce pas? Pour que nos corps de péché soient sauvés par son sang, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, qui est le déversement, partiel de la couronne de feu. Comme on appelait les arts de l'esprit. Alors, maintenant, on nous a appris que quand maintenant, ces élus qui venaient ici, n'est-ce pas, frère, qui contournaient d'être le logos pour se cacher dans la chair, n'est-ce pas? Quand les dernières entrent, c'est à ce moment-là l'ouverture des seaux, les seaux s'ouvrent, n'est-ce pas? Et quand les dernières entrent, à ce moment-là, maintenant les livres qui étaient ici, comme une pensée, doivent maintenant devenir tangibles. Amen. C'est là on parle de l'ouverture du livre des sceaux. Alors c'est ainsi quand vous entendez les gens dire les sceaux sont ouverts. Ils font allusion à des papiers de l'imprimerie, à l'enregistrement qu'on a fait à Jeffersonville. Ah, c'est ça, nous avons les 7 sceaux. On a distribué les livres des 7 sceaux. Vous comprenez? Or, il ne sait pas que le livre a été écrit depuis la fondation du monde. Et le livre contient des paroles. Et ce livre devrait s'exprimer. Et le livre contient le secret de l'héritage. N'est-ce pas? Et l'héritage qui est la vie éternelle, dont personne ne vous a donné, dont vous-même, dont vous en tant qu'humain, vous n'êtes même pas concerné à ces choses-là. Alléluia. Donc l'être humain n'est même pas concerné par ces choses-là. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que quand les dernières lignes est entrée, alors on dit maintenant les sceaux vont s'ouvrir. Et ces sceaux-là qui vont s'ouvrir, comme nous les lisons souvent, notre paragraphe de 524, nous lisons d'habitude. Donc, c'est la version du mystère de Dieu. Maintenant, vous voyez les sceaux. Lorsqu'il était dans son œuvre de médiation là-bas en train de racheter, mais un jour, il s'avancera pour prendre ces livres qu'il a rachetés. Tous ceux qui sont dans ces livres seront lui. Amen. Car ce sont des croyants, les paroles du livre. Amen. La parole, c'est lui. Amen. Et tous ceux qui s'y trouvent. Il vient pour ces livres de rédemption. Pour ceux dont les noms étaient écrits dans ces livres avant la fondation du monde,
lorsqu'il avait été immolé comme un agneau. N'est-ce pas? Ce qui fait que... Dans l'exposé, Madame dit ceci, pour rendre cela plus clair. Dans l'exposé des âges, page 273. Or, les registres, quant à ces... Non, commençons même un peu en haut. Pour comprendre encore mieux ce sujet, il serait judicieux de l'examiner au point de vue de l'Église à travers les âges jusqu'à présent. Nous avons parlé des personnes dont le nom serait effacé. Nous allons maintenant considérer non plus les personnes, mais les groupes représentés dans l'Église. Pour se faire assimiler l'Église à travers les âges au plan des blés. Un grain de blé est planté dans le but que ces grains de blé uniques se reproduisent et se multiplient au bout d'un certain temps, processus qui doit durer un certain temps. Cette semence unique mourra, mais en mourant, la vie qui était en elle montera dans un plan qui, à son tour, sera le support ou le porteur de cette vie, qui reviendra à la forme d'origine, multipliée en plusieurs semences. Jésus, la grande semence, mourit, l'incomparable qui est la vie de l'Église. Se tient au milieu de l'Église tout au long des 7 âges de l'Église, donnant sa vie à cette Église, le porteur ou le support, pour qu'à la fin, sa vie même soit reproduite dans des corps semblables aux siens à la résurrection. C'est à la résurrection que la semence royale verra de nombreuses semences royales semblables à elle. Amen. Et ils seront comme lui, car Jean dit, nous serons semblables à lui. C'est à cela que Jean-Baptiste faisait allusion, en disant que Jésus amasserait le blé dans les greniers. Il s'agit de la résurrection dans laquelle entreraient les rachetés, ceux qui avaient été élus à la vie éternelle. Or, le registre, quant à ce plan de blé, dont le but est de reproduire la semence d'original en plusieurs exemplaires, c'est le livre de vie. Amen. Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas des papiers ou quoi que ce soit, mais ce plan de blé qui consiste à ce qu'un seul grain se multiplie en plusieurs, c'est le livre de vie. Correct. Frère Madame dit, je répète, l'histoire ou le registre de ce plan de blé, c'est le livre de vie. Et une partie de ce livre de vie est le registre de la vie éternelle, une section de la livre. On en sera convaincu que si on examine le plan de blé, on sème une graine nue, bientôt par une pousse, qui n'est pas encore le blé, ensuite ça se forme, mais ce n'est toujours pas le bleu. Le blé, la vie est là, mais non plus le blé, ensuite apparaît au bout une tige pointe, d'où surgit une aigrette. C'est bien un plant de blé, mais il n'y a toujours pas de blé. Alors la plante est fécondée par le pollen. Et nous voyons croître la balle. Cela a vraiment l'air d'être du blé, mais il n'y a pas encore de semences. Enfin, le blé se forme dans la balle. C'est alors qu'il est revenu dans sa forme d'origine. Alors le blé arrive à maturité et est moissonné. Jésus-Christ est mort, il a donné sa vie. Cette vie devait revenir sur l'Église, conduire à la gloire par la résurrection des nombreux fils semblables à lui. Mais de même que le blé devait avoir un organe porteur pour pouvoir produire plusieurs grains de blé, de même qu'il fallait qu'il y ait une église. C'est pourquoi vous voyez, les gens ne comprennent pas quand on dit que l'église était le porteur et non la semence. Et quand on dit que tout résulte dans le catholicisme, le catholicisme c'est ça vouloir garder l'église. Comme les catholiques ont gardé Marie. Quand Jésus est sorti, Marie est devenue une sœur comme tout autre. N'est-ce pas? Et lui-même aussi est allé pour avoir le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Hein? Les catholiques ont dit qu'il faut lui donner une particularité. Ce qui fait que quand le maïs est en croissance, n'est-ce pas? Le tige qui porte le maïs a une valeur plus qu'un simple bâton qui est jeté là-bas dans la rue. Parce qu'il garde le maïs. Mais quand la moisson se fait, et les tiges là, et les saletés qui sont jetées, ils ont le même valeur. C'est ça l'église, ce qui est devenu l'église aujourd'hui. Vous comprenez? Quelque chose de sans valeur. De même que la pousse, la tige, les graines et la balle ont servi à porter la semence, mais qu'elle n'était pas elle-même la semence.
Ainsi, le corps de l'Église, à travers les âges, a-t-il été là pour porter la vraie sémence, bien qu'elle n'ait pas été lui-même la sémence. Parce que, souvenez-vous, le mystère des eunuques. Les eunuques n'avaient pas de sémence. Amen. Parce qu'ils gardaient la femme du roi. Et ça, c'est que le roi lui-même vint pour la fécondation. Amen. C'est pourquoi un simple message de Branham ne peut pas nous féconder. Amen. Comme un message comme messager ne pouvait pas nous féconder. Mais il a fallu. Je reviendrai au temps de la Bible, le 28, et Sarah aura un fils. Amen. D'après Apocalypse 10, la parole est de nouveau-né. C'est pourquoi nous pouvons être fécondés que par les nioués. C'est pourquoi Frère Branham dit que le message du septième manche consiste uniquement ceci. Double point. Les mystères de Dieu. Paragraphe 68, premier saut. Il dit que le message du septième manche consiste uniquement ceci. Double point. Les mystères de Dieu. Donc ne nous amenez pas vos histoires de ceci, de cela. Ça ne nous touche pas. Ça c'est pour les humains. Nous on n'est pas humains. Nous sommes ici pour notre héritage, pas pour le travail. C'est pourquoi Jésus n'a pas promis, au temps de la moisson, il va nous envoyer des hommes bons, ou des hommes gentils, ou des hommes méchants. Non. Mais ceux dont les noms sont écrits dans le livre. Et c'est là qu'il vient pour la moisson. Bien qu'elle n'était pas elle-même la sémence. C'est pourquoi nous pouvons dire que, ça c'est la conclusion que Frère Branham donne, le livre de vie représente les plans de blé dans sa totalité. Allez. Comprenez, frère? Donc ça c'est pourquoi vous attendez quand Frère Branham a dit aux gens que, parce qu'il a exposé, il a écrit ça depuis 1960, et c'est sorti en 1965, juste avant qu'il n'abandonne les corps. Et il a dit aux gens, prenez ce livre, il va vous répondre à beaucoup de questions dans vos vies. C'est quand vous avez entendu des petits démons, étant coincés, ils ont commencé à propager, non, c'est pas le livre de Branham, c'est le livre de ceci et cela. Vous comprenez? Et nous disons, bon, à quoi est-ce que ça a contredit Branham? Vous comprenez? Tout ça simplement parce que le serpent mamba africain, le manque de sincérité. Alors c'est ce qui fait que vous trouvez que les noms dans les livres là, Frère Branham dit, c'est le plan des blés dans sa totalité. Et là-bas, c'était en forme de pensée. Et Frère Branham dit qu'un jour, quand il quittera le trône, n'est-ce pas, et il prend les livres, auxquels tous ceux dont les noms sont écrits dans ce livre seront lui, car ce sont les croyants, les paroles du livre. Or, le livre, Frère Branham dit, c'est le plan de blé dans sa totalité. C'est pourquoi nous avons brûlé les faux agriculteurs qui ont voulu nous montrer la fausse moisson, dans lequel Jésus était un gré unique. Il est tombé semé et il ressuscite encore un gré unique. William Branham, oh, Jésus d'Hoffman. Ça, c'est une fausse récolte. Donc, on ne regarde même pas ça. Vous comprenez? Mais le gré unique qui vient, qui se reproduit en plusieurs. Et cela, les gens disent, bon, vous êtes reproduits en plusieurs. Alors, il faut faire les œuvres que Jésus faisait. Ah, il n'a pas compris. Nous avons vu. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La maturité. Frère Branham dit, une graine est semée nue. N'est-ce pas? Quand on sait que le grain est à maturité, s'il a retrouvé la bourse, s'il a retrouvé le corps, n'est-ce pas? Et quand il retrouve le corps, ce qui a été semé est devenu mûr. Et la maturité, c'est le corps. Vous comprenez? Comme il a été dit, à chaque semence, Dieu lui donne un corps. Et cette réflexion a lieu quand la dernière trompette retentit. Au même temps que le dernier ange donne son message. Et le septième sceau s'ouvre. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que
Ici, le plan des blés dans sa totalité. C'est ça le livret. Alors, les logos ici, la colonne de feu. N'est-ce pas? Lui, que nous avions donné au sacrifice. Par son grand amour. N'est-ce pas? Tout homme, regardez. Quand vous naissez sur la terre, n'est-ce pas? Oui. Quand vous naissez sur la terre, on vous donne un nom. N'est-ce pas? Quand la chair tombe, votre esprit reste. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi quand par hasard, les gens voient votre esprit, il va appeler cet esprit par votre nom que vous avez eu dans la chair. N'est-ce pas? Oui. Comme la dame d'Ondor a dit, j'ai vu une femme avec des barbes, dit, ah, c'est Samuel. N'est-ce pas? Quand on dit, ah non, j'ai vu Pierre, non, tu as vu son ange. N'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le Logos a pris un corps sur la terre, on a baptisé ce corps-là le nom de Jésus. Et ce nom-là est attaché à Logos. Pourquoi? Paul a demandé, qui es-tu? Je suis Jésus. N'est-ce pas? Oui. Et lui, la colonne de feu, Jésus ici. N'est-ce pas? Oui. Lui maintenant, il a sacrifié d'abord son corps comme première partie de l'héritage. Et deuxième, à sa seconde venue, il sacrifie maintenant toute sa théophanie. On distribue ça comme une communion. Vous comprenez? Pour oindre le sang des saints. C'est pourquoi toute la famille au ciel et sur la terre s'appelle Jésus. Amen. À cause du plus grand amour. Vous comprenez? Et ce qui fait que lui, comme nous avons vu, Lévi, pour l'amour de sauver la patrie, Lévi a sacrifié sa terre. N'est-ce pas? Et conséquence, Lévi doit se retrouver dans chaque tribu. Amen, amen. Dans chaque tribu. Donc chaque tribu c'était comme Lévi, Dan, Lévi, Ruben, Lévi, Juda, Lévi, donc partout. Donc vous ne pouvez pas être une tribu sans Lévi. Non. Vous comprenez? Oui. C'est pourquoi vous vous rappelez à un certain moment, il y avait des problèmes en Israël. Ah, quand les gens viennent, les villages, ils l'ont pris. Ils disent non, tu dois être là. N'est-ce pas? Et ce qui fait que chaque tribu devait avoir une partie de Lévi. Chaque tribu une partie de Lévi. Et c'est pourquoi frère Branham dit. Lorsque la bataille se termina, n'est-ce pas? Melchisedec vint à la rencontre d'Abraham. Il lui donna le pain et le vin. Et c'est ce qu'il fera à la fin de l'ultime bataille. À chaque sémence royale d'Abraham, il va donner la communion. C'est-à-dire une partie de lui. Amen. Oui, c'est ça. L'Eucharistie. Ou les catholiques qui disent, on mentit les gens, vous mangez le corps de Christ. N'est-ce pas? Oh, ce n'était pas encore le temps de manger. Parce que là, c'était le temps de travail. On mange à la fin du travail. N'est-ce pas? Et quand le travail se termina, nous avons vu que le vicarius Philippe, le pape, qui était William Branham, celui qui devait présenter l'hostie. Et tout le monde, les myriades et les myriades, ont entouré les prêtres. Vraiment. Afin de manger l'hostie. Amen, 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 amen. Et lui-même aussi a mangé. Nous sommes à Christ. Amen. Amen. Comme on dit ça. Et c'est ça ce qui fait que le sceau, vous comprenez frère? C'est ça, l'héritage. Et comme le mystère de l'île de l'île, la femelle qui mangea tous les mâles. Et le mâle devint femelle. Comme quand vous prenez tout ce que vous mangez devient vous. Amen. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous donnez la vitamine C parce que la craie avait la vitamine C par exemple. Vous donnez la vitamine D parce que vous avez mangé la vitamine D et vous devenez vous-même la vitamine D. Vous mangez l'empoisonné, vous devenez vous-même l'empoisonné. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que ici, c'est ce qui se passe. Donc, on devait manger ce corps. Et ce qui fait que le mystère de oindre le sang des saints et que l'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Et quand la colonne de feu entra,
comme c'était dit, il viendra à toi D'abord. et ensuite nous viendrons pour prendre les corps. N'est-ce pas? C'est pourquoi il est venu d'abord à notre frère et lui de mettre maintenant distribuer à tous les élus. À tous les élus. Vous comprenez, je suis dans le Père, le Père en moi, nous sommes un. Et c'est ce qui fait que les plans des plans dans sa totalité, c'est le livre de vie. C'était ça l'héritage. Vous comprenez? Les noms dans le livre. Et cet héritage-là, personne ne vous a donné. Vous comprenez? C'est ainsi que vous comprenez que l'histoire du troisième cours et des sceaux ici, personne ne peut vous l'enseigner. Amen. Personne ne peut vous l'enseigner. Enfin, on dit que vous pouvez l'écouter comme ça à la longueur de la journée. Si vous n'êtes pas prédestiné, cela ne vous servira à rien. Il faut que vous ayez en vous l'enseignant surnaturel. Amen. Voilà. Vous comprenez? Qui vous fait comprendre ces choses. Et c'est ainsi que vous comprenez que, raison pour laquelle on dit que quand les seaux s'ouvrent, en ces derniers jours, les élus voient leur nom. Amen. N'est-ce pas? Et ils répondent Amen. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous comprenez que, bien qu'il y ait l'ouverture, certains ne voient pas leur nom. Les noms n'étaient pas écrits ici. Ce n'est pas leur héritage. Ou quelqu'un dit que non, il attend qu'un pasteur comprenne pour lui. C'est ça. Bien qu'un certain ceci. Vous comprenez qu'il n'est pas héritier. Voilà. Parce que cet héritage-là, personne ne l'a donné. Voilà. Qu'on vous fasse pas peur. Comprenez? Personne ne vous a donné cet héritage. Vous l'aviez, c'est pourquoi vous l'avez récupéré. C'est ça, c'est pour dire que l'agent payeur n'est pas propriétaire de l'argent. Voilà. Comme le pater qui vient vous laisser votre colis, ne peut pas devenir votre patron. Aussi, c'est pas moi qui ne va pas voir ça. Si tu ne donnes pas, tu seras viré du travail. C'est pas. Et il doit donner. Parce que cela vous revient des droits. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que, quand on parle de co-héritier, c'est là où on va nous chanter que je suis heureux de dire je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Parce que c'est le royaume des égaux. Et comme nous avons vu qu'un seul grain qui est planté, quand il ressuscite, même si la maïs se donne 200 grains, chaque grain est semblable à l'autre grain. Amen. Il n'y a pas un grain qui dépasse l'autre grain. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Et que tout cela, conformément à la dit, devait être moulu pour faire le pain de vie. Le pain que Jésus a dit, le pain qui donne, c'est sa chair. Or, on dit l'épouse et la chair de Jésus-Christ, c'est la même chose. Oui, monsieur. Vous comprenez? Et c'est ainsi que si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas de sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est-à-dire, si vous ne mangez pas l'épouse, vous n'avez pas de vie en vous-même. Amen. Alors, parce que c'est ça, sa chair et son sang. Alors, le livre de vie, c'est le plan de blé dans sa totalité. Et chaque grain, chaque fils, c'est ça une parole. Vous comprenez? C'est pourquoi vous comprenez, ici, ce n'est pas une parole extérieure. Mais vous devez être vous-même cette parole. Alléluia. Comme nous avons vu dans les temps anciens, la différence entre le proverbe et le verbe. Parce que le proverbe, c'est quelque chose qui a été dit, que vous écoutez, vous répétez. Voilà. Mais le verbe, c'est la parole qui est sortie de vous-même. C'est pourquoi vous voyez dans l'autre Bible, on a dit, au commencement était le verbe. Nous avons vu, vient du mot verbum, qui signifie parole. Vous comprenez? Donc ici, nous ne croyons pas la parole, mais nous sommes la parole. Correct. C'est ce qui fait que, là où Jésus a dit que ne préméditez même pas votre défense. Les choses que je crois ici, quand on va me poser la question, tout ça, ça c'est humain. Amen. Mais vous êtes vous-même cette parole. Correct. Et cette parole s'exprime elle-même. Vous comprenez? Il n'a pas besoin que, oh frère, venez chaque jour ici. Si vous ne venez pas, en tout cas, vous n'allez pas grandir. Ça c'est la dénomination. Amen. Amen. N'est-ce pas? Nation peut-il naître en un seul jour? Oui. Du coup, si on a enfanté. Amen. Vous comprenez? Et nous venons ici.
ici volontiers pour fêter. Amen. N'est-ce pas? Pour nous réjouir de ce que nous sommes. Parce que le meilleur son que quelqu'un entend en public, c'est celui de son propre nom. Correct. Et à l'ouverture de ça, nous citons nos noms. C'est-à-dire les noms que nous avions avant la fondation du monde. N'est-ce pas? Cette nature ici. Et avant la fondation du monde, nous n'étions pas des humains, nous n'étions pas des ceci, mais nous étions des éternels. Il faut avoir nous dire, si vous voulez faire fuir l'amnésie d'une personne, amenez-le là où il a beaucoup plus vécu. Amen. Or, quand nous sommes venus dans la chair, c'est juste quelques secondes. Parce qu'aucun de nous ici n'a même pas 100 ans. Oui. Donc c'est un temps trop court. Mais ici à l'éternité, c'est là où nous avons vécu d'éternité à l'éternité. Et quand tu te ramènes ici, c'est là que tu reprends ta position. Amen. Et tu comprends réellement qui tu es. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que l'héritage, c'était le nom de le livre. C'était cette nature éternelle. C'est ça l'héritage. Vous comprenez? Et celui qui vous a laissé, légué, c'est personne. Mais c'est la prédestination. Et ce qui fait que vous êtes co-héritiers, donc ayant le même droit avec tout celui qui est éternel. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que le livre-là qui était caché est maintenant découvert. Et ce livre-là est ouvert au trône blanc du jugement. Amen. Nous allons lire toutes ces citations. Et c'est au trône blanc du jugement que le livre est ouvert. C'est ainsi, vous voyez, selon 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? N'est-ce pas? Et ce qui fait que ils vont juger, et ce qui va juger le monde famille, c'est la parole. Or, cette parole-là, ce ne sont pas des livres. Ce sont les croyants. Ils sont eux-mêmes la parole. Et ce sont eux qui exercent le jugement au monde. Alors, c'est ainsi remarqué, frère, que cette loi de la déco-héritier met fin à tous les systèmes, n'est-ce pas, hiérarchiques, des églises, des pasteurs, de ceci, de Dieu. Parce que nous avons vu, tu as été élevé par privilège au-dessus de terre. Tu as été élevé par privilège au-dessus sur tes collègues. N'est-ce pas? Donc, des collègues. Mais il a reçu un privilège. Comme on dit, parmi les élèves, toi tu es choisi chef de classe. N'est-ce pas? Mais tu es élève. À l'examen, tu fais le même examen que tous les autres. Amen. Amen. Et à la proclamation, on vient, on vous donne tous. Il n'y a pas des points pour le chef de classe. Non, il n'y en a pas. Non. Vous comprenez? Et vous avez réussi, on vous donne tous des certificats. Amen. Vous comprenez? Amen. Et comme Jésus était le chef de classe, quand maintenant les études sont finies, il est retourné notre collègue. C'est pourquoi c'est ce qui me fait mal aux gens. Vous comprenez? Parce qu'ils ne comprennent pas. Bon, nous comprenons parce qu'ils sont serviteurs. Amen. Ils sont habitués à voir notre frère comme un président. Oui. Si vous ne pas vous achauffer, il ne faut pas visiter les grandes autorités dans leur maison. Parce que là, tu seras achaufé. N'est-ce pas? Tu vas voir que celui que vous restez à 2 mètres comme ça, il y a un petit enfant. Il saute sur lui. N'est-ce pas? Parce que lui, il ne connaît pas ce titre-là. Lui, il le connaît comme parenté. Et c'est ainsi les gens s'étonnent. Ici en Afrique, quand on va en deuil, n'est-ce pas? On trouve quelqu'un qui est général, qui est ceci, il vient comme ça. Mais il voit une personne qui dit petit, va là-bas. Et il respecte. Ah, mais ça, c'est l'autorité. Non, ici en famille, il est petit. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est que les gens nous jugent mal. Parce que les gens sont habitués à la vision humanitaire, à la vision temporaire. Ne sachant pas que nous sommes, le rideau du temps a été enlevé et nous sommes entrés dans la vision éternelle. Nous regardons l'invisible et nous voyons tout en forme d'éternité. Amen. Et dans l'éternité, c'est la relation qui unissant l'éternité, c'est la relation d'égalité. Amen. La relation de fraternité. Amen. C'est pourquoi on appelle ça l'assemblée des premières années. N'est-ce pas? Alors on est à la vie.